Vénérable Miyuna. Vénérable Président, merci. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Mon questionnement s'appuie sur le constat que le monde médiatique, au plan international, s'est beaucoup complexifié par l'arrivée remarquable des technologies d'information nouvelles et singulièrement des bouquets satellitaires de radio et de télévision, au nombre desquels Canal+ et Star Times. Par conséquent, la concurrence pour la conquête des audiences est devenue absolument rude sur le terrain de la consommation des programmes, à telle enseigne qu'il est plus intéressant pour de nombreuses Congolais et de nombreux Congolais, dans toutes les catégories sociales, y compris dans la sphère politique, de cliquer sur Novelas ou France 24 que sur Télé Congo. D'autant mieux que beaucoup de localités, même urbaines de notre pays, ne peuvent capter Télé Congo que sur le bouquet satellitaire, en mettant ainsi à mal notre prétention de souveraineté à cet égard, en la matière. Excusez-moi. D'où ma double question suivante. Est-ce que le ministère de la Communication et des Médias a prévu un plan de financement de restructuration globale de la télévision nationale et de la grille des programmes qui date de plusieurs années en intégrant le facteur d'attente des consommateurs? Pourquoi des localités importantes de notre pays ne peuvent recevoir Télé Congo que par l'entremise de Canal+, qui n'est pas un instrument sous maîtrise congolaise? Merci, Vénérable. Monsieur le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Vénérable Président du Sénat, vénérable membre du Bureau, vénérable sénateur, le vénérable Ludovic Robert Miyuna m'a posé deux questions concernant le département ministériel que j'ai l'honneur d'animer depuis quelques années. Vénérable Miyuna, votre première question est relative à l'existence ou non d'un plan de financement de restructuration globale de la télévision nationale, de sa grille de programme qui, et vous l'avez bien dit, date de plusieurs années, et ce, en intégrant le facteur d'attente des téléspectateurs, à savoir l'attractivité. Vous nous interrogez donc sur le fait de savoir si le ministère a élaboré et mis en œuvre un plan de financement de restructuration globale. Et vous souhaitez également savoir à quand la grille de programme attractive. Vénérable, vous avez parfaitement raison. Le principal nœud qui, hélas, contrarie les ambitions du département est ce qu'il est communément appelé le nerf de la guerre, à savoir l'absence de ressources financières qui permettraient de dérouler un programme de financement effectif de nos projets et de régler les questions liées à cette grille de programme. Le constat est sur ce point le suivant, et j'ai à plusieurs reprises, hélas, eu l'occasion de l'évoquer devant votre Haute Assemblée, la quasi-absence de crédits ouverts pour le fonctionnement et l'investissement en faveur de la télévision nationale congolaise. Ce constat amer est d'ailleurs applicable à l'ensemble des médias de l'audiovisuel public, placés sous ma juridiction. Cette situation malheureuse, qui se justifie par le statut juridique, je reviendrai dessus tout à l'heure, de ces médias, a été malheureusement donc aggravée par l'intensification de la crise financière que nous subissons depuis plusieurs années. Vénérable Miyuna, comme vous le savez, il existe à travers le monde 3 moyens principaux de financement des médias publics. Le premier moyen est le financement de la télévision grâce à la publicité et aux annonceurs.
Le deuxième moyen, c'est une éventuelle dotation, une subvention de l'État. Nous venons de vous indiquer que cette voie est aujourd'hui largement bouchée et impraticable. Le troisième moyen, c'est celui qui est le plus usité à travers le monde, à savoir le versement d'une redevance audiovisuelle collectée auprès des téléspectateurs. C'est ce troisième point qui est le principal défi à relever. La difficulté que nous rencontrons est aujourd'hui le non-reversement au secteur audiovisuel public de la fameuse redevance qui est collectée pour le compte du ministère de la Communication et des Médias par l'ex-SNE et actuelle Énergie électrique du Congo. Cette redevance, qui a été instituée par un décret conjoint des ministres des Finances et de la Communication de l'époque, courant 2003, génère chaque année plusieurs centaines de millions de francs CFA. Ces calculs ont été faits conjointement avec les services compétents. À ce jour, et malgré nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de recevoir ces sommes, qui auraient certainement et assurément été utiles pour abonder les comptes de l'audiovisuel public, auraient permis de faire face aux charges courantes, ainsi qu'à certaines dépenses d'investissement, parmi lesquelles, Vénérable Miyuna, la fabrication et l'acquisition de programmes attractifs. Puisque, comme vous le savez, les programmes internationaux sont sur le marché des programmes que nous pouvons acquérir, mais à des tarifs qui dépassent nos possibilités. À cet égard, courant 2015, à mon arrivée, j'avais signé un contrat avec une société médiatique internationalement reconnue, avec laquelle nous allions disposer, avec une espèce de disque dur, d'une série de programmes attractifs de culture africaine, grand public et fédérateur. Malheureusement, la crise a empêché que les services financiers débloquent les sommes nécessaires. Cela étant, Vénérable Miyuna, j'ai bon espoir, puisque pour ce qui concerne le reversement de la redevance recouvrée, nous pouvons compter sur les derniers instants de notre quête, puisque un comptable devrait être nommé incessamment par le ministère des Finances pour nous permettre de recouvrer et de gérer cette redevance. Vénérable sénateur, la restructuration globale de Télécongo ainsi que des médias publics est au cœur de notre préoccupation, tout simplement parce que, comme vous le savez, Vénérable Président, l'audiovisuel public est simplement aujourd'hui sans personnalité juridique. Ce sont des directions rattachées au ministère. Et comme nous l'avions fait à l'époque au ministère des Télécommunications, avec le détachement de la régulation et la création de la RPCE, il convient de détacher aujourd'hui l'audiovisuel public de la tutelle administrative directe du ministère, organique du ministère, pour en faire des établissements publics ou des structures juridiques à personnalité autonome. La seconde question du Vénérable Miyuna porte sur le fait que vous nous demandez pourquoi des localités importantes de notre pays ne peuvent recevoir Télécongo que par l'entremise de bouquets satellitaires, ce qui ne permettrait assurément pas de faire de ces instruments des éléments de maîtrise de notre souveraineté audiovisuelle. Je me dois de vous avouer, Vénérable, que je partage en partie votre réflexion. Cela étant, face à l'impossible, je crois que nous essayons de faire ce qui est réalisable. Il faut vous rappeler deux choses. La première, c'est que l'utilisation des bouquets satellitaires est une norme internationalement répandue. Il n'y a pas aujourd'hui un État au monde, quasiment, notamment dans le cadre des projets de télévision numérique terrestre, qui fonctionne autrement que par l'arrivée de sociétés qui proposent des bouquets satellitaires d'abord et de télévision numérique terrestre ensuite. Pour ce qui concerne le Congo, il faut vous rappeler, Vénérable sénateur, Vénérable Miyuna, que nous avons connu un cataclysme en 1997 qui a détruit pour l'essentiel les infrastructures hertziennes qui permettaient, grâce à notre opérateur ONPT à l'époque, de couvrir l'ensemble de notre territoire et les principales localités. Depuis lors, nous nous attelons, à travers la structure technique du ministère, Télédiffusion du Congo, qui gère les centres émetteurs, à réhabiliter ces centres émetteurs. Alors, vous avez deux aspects. La réhabilitation la plus rapide, c'est la réhabilitation en faisceau hertzien.
Mais comme vous le savez, et je sais que vous le savez, Vénérable Miyuna, par ailleurs, nous passons au numérique. Donc, plutôt que de réhabiliter de l'herdien qui va être obsolète dans quelques mois, il vaut mieux directement réhabiliter et en tout cas passer au numérique. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui est fait dans le cadre du projet de transition de l'analogique vers le numérique, le projet de télévision numérique terrestre avec StarTime. Ce projet qui, pour l'instant, couvre 5 principales localités de notre pays et qui sont quasiment couvertes, va incessamment, je pense, j'espère dans les prochaines semaines, voir la joint venture, la société mixte créée entre la partie chinoise et la partie congolaise, démarrer nos activités. Et ces activités démarreront, vous avez évoqué Canal+ et StarTime, démarreront par l'absorption par cette joint venture, cette société mixte, des actuels programmes satellitaires de StarTime, notre partenaire, et du coup, nous serons le principal concurrent avec notre partenaire chinois du bouquet satellitaire que vous évoquez, c'est-à-dire Canal+. Donc je voudrais, Vénérable Président, Vénérable Sénateur, vous rassurer sur le fait que les préoccupations qui sont les vôtres sont celles du département ministériel ainsi que du gouvernement de manière globale. D'ailleurs, j'ai eu il y a quelques jours une conversation avec Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui souhaite effectivement que nous fassions un point sur les manquements, sur les limites et sur les difficultés, notamment de Télécongo. Et je crois que je présenterai au gouvernement un plan d'urgence qui permettra déjà, en attendant le saut technologique vers le numérique, qui permettra de résoudre un tant soit peu les difficultés que nous rencontrons en ce moment. Vénérable Président du Sénat, j'ai dit. Merci.